Voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne Église en Action. Je suis le pasteur Olivier Rouquin et bienvenue à cette église. La vision, c'est aller, vivre et transmettre l'amour de Dieu. Donc voici le déroulement de ce culte digital. Il y aura un temps de louange, un temps de scène. Je t'invite à préparer les différents éléments. Il y aura la prédication de la parole qui sera amenée par le pasteur Sosten et encore un temps d'aller plus loin en interview, en échange, de partager autour du message qui va être donné. Donc voilà, je vous invite chacun à vous préparer, à disposer vos cœurs, à adorer et à louer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour l'église en action. Est-ce que vous êtes prêts à louer votre Dieu? Encore ce matin, nous avons des milliers de raisons de le louer. Notre Dieu est bon, notre Dieu est excellent, notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est souverain. Alors élevons sa louange, proclamons son nom. Alléluia. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Chantons-le. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Poussons un cri de joie. Notre Dieu est bon. Rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. et je chante. Car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon. En toutes circonstances, mon cœur te redit. Mais tu es bon. Tu es bon. Et je chante. Et je chante car tu es bon, et je
Gloire à son nom, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Et nous voulons ce matin encore mettre notre confiance en lui. Notre Dieu est comme cette encre qui nous donne de la solidité, qui nous donne de la stature. Notre Dieu est excellent. Alléluia. Alléluia. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. En la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Je mets ma confiance en toi.
en toi, Seigneur. Tu ne déçois jamais. Je te fais confiance. Tu ne déçois Tu ne jamais. déçois pas. Non. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Chantons encore une fois. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, Seigneur. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Alléluia. Élevons la voix devant le Dieu inébranlable, devant le Dieu en qui nous pouvons mettre notre confiance. Seigneur, tu ne faillis jamais, Seigneur Jésus. Tu ne faillis jamais, tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur Jésus. Et je veux mettre ma confiance en toi. Te dire merci pour la croix, car c'est là où tu as tout donné, tu as tout payé, Seigneur. Et je veux mettre mon espoir en ta grâce, mon espoir, Seigneur, à la croix. Parce que c'est là, Seigneur, où tu as dit que tes meurtrissures nous guérissent, Seigneur. Tu as pris tous nos fardeaux à la croix, Seigneur. Alors nous pouvons espérer en toi. Nous pouvons espérer en la croix. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui rachète, celui qui relève, celui qui restaure. Jésus, béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Merci pour la croix. Je ne te dirai jamais assez merci pour ta croix. Gloire à ton nom. Alléluia, précieux Sauveur. Jésus. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Près de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. De moi. Pendant les jours d'orage. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit ton courage, Quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Viens Jésus et demeure auprès de moi. Seigneur, demeure sur chacun de nous. Nous avons soif de ta présence. À chaque instant, nous avons besoin de toi. Viens demeurer en nous, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons, sur nos enfants, sur nos parents, sur nos épouses. Viens demeurer, Père. Nous avons besoin de toi. Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes ensemble encore pour ce temps, pour ce moment, pour adorer, pour glorifier notre Dieu. Et nous sommes là dans sa présence car il siège au milieu des louanges de son peuple. Alors Dieu est présent dans ce lieu et Dieu est présent là où tu es en train d'adorer, là où tu es en train de glorifier. Alors je t'invite à rester dans cette douce présence. Je t'invite à rester sous le souffle de son esprit, afin que nous puissions ensemble le prier, ensemble l'élever, ensemble le glorifier encore une nouvelle fois. Je t'invite là où tu es simplement à prendre le temps avec tes mots, à bénir le nom de Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga, premier et le dernier, celui qui est, celui qui était et celui qui revient. Maranatha. Nous voulons dire Maranatha. Nous voulons rentrer dans la présence, dans sa présence. Alors là où tu es, commence à élever le beau, le saint nom de Jésus avec tes propres mots. Fais monter ton adoration. Fais monter ton offrande de louange, ta reconnaissance, car elle est digne de recevoir cette adoration. Il est digne de recevoir cette louange, car il est Dieu. Oui, Éternel, nous te remercions pour ta présence dans ce lieu. Te remercions, Éternel, parce que tu es présent dans ce lieu et tu nous fais du bien à travers l'adoration, à travers la louange. Tu viens et tu nous visites. Tu viens, tu nous touches. Tu viens, tu nous transformes. Tu viens, tu nous libères. Tu viens, tu nous emmènes dans la dimension du Christ, la dimension de l'amour divin, l'amour suprême, l'amour merveilleux, l'amour glorieux, éternel. Vois les prières qui montent vers toi de tes enfants, qui ont été rachetés, qui ont été libérés à travers le sacrifice de la croix à Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour. C'est pour cela, en cet instant, nous bénissons le nom de Jésus. Oh, nous bénissons le nom du roi des rois. Et nous élevons ton saint nom, car un seul nom a été donné pour être sauvé. Un seul nom a été donné pour être libéré de la puissance du diable, de la puissance de l'ennemi. Un seul nom a été donné pour être le médiateur entre le Père et entre les hommes. Ce nom Yahvé, ce nom Jésus, ce sauveur qui est tous les jours avec nous. Tous les jours. Tes bontés se renouvellent en chaque instant. Emmanuel, Dieu avec moi, Dieu avec l'Église en action, Dieu avec les familles, Dieu avec nos aînés, Dieu avec nos jeunes, Dieu avec les enfants, oh, dans tous les compartiments de nos vies. Nous disons, Seigneur, prends la place qui te revient.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici le passage des psaumes 119, verset 105 nous est dit, « Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Je tiendrai la promesse que je t'ai faite d'appliquer tes justes décisions. » Jésus est cette lumière qui éclaire le monde. Elle est descendue, elle nous a éclairés, elle nous a montré le chemin de la vie éternelle, le chemin du salut. Par son sang, il a tracé un chemin afin que tu sois sauvé, afin que je sois sauvé. Souviens-toi maintenant des décisions que tu as prises le jour de ton baptême, où tu as témoigné la gloire de Dieu, ce Fils de Dieu qui est venu et qui t'a sauvé, qui est venu dans ton cœur. Nous voulons nous rappeler cette décision de notre engagement pour renouveler nos promesses envers le Seigneur. Nous voulons te suivre toute notre vie. Amen. Je t'invite simplement, là où tu es, à prendre le pain. Prenons ensemble le pain qui représente le corps du Christ. Je t'invite à prendre maintenant le vin. Prenons ensemble la coupe du Seigneur. Disons merci à Jésus. Merci pour le sacrifice. Merci pour la croix. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'être toute notre vie des enfants reconnaissants de ce merveilleux engagement que tu as eu à la croix pour manifester l'amour du Père pour l'humanité. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu et toujours sur ce thème, Seigneur, prends la place qui te revient. Tout le long de ce mois, nous allons voir que lorsque nous disons Seigneur, prends la place qui te revient, c'est laisser un peu plus la place à la personne du Saint-Esprit. Tout le mois de ce février sera donc le mois du Saint-Esprit. Seigneur, prends la place qui te revient au travers du Saint-Esprit. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 19, versets 1 à 6. Actes chapitre 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Ils dirent, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta grâce. Nous te bénissons pour l'action de ton Esprit Saint. Seigneur, je te prie de me remplir de ta grâce ce matin et de ton Esprit Saint. Seigneur, de poser ta main sur moi, de poser ta main sur ceux qui écoutent ce message ce matin. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, afin qu'en tout et pour tout, Père, ton nom seul soit glorifié. Amen. Amen. Il nous est dit que le contexte de ce passage, tandis qu'Apollos est à Corinthe, Paul se retrouve à Éphèse. Et à Éphèse, il va rencontrer des disciples. Très rapidement, dans l'échange avec ses disciples, il va être interpellé. Interpellé à tel point qu'il va poser la question à ses disciples, « Quel baptême avez-vous reçu? Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et les disciples vont dire, « Non, nous n'avons même pas entendu parler
d'un Saint-Esprit. Et Paul va leur dire, mais quel baptême vous avez reçu? Ils lui disent, mais nous avons reçu le baptême de Jean. Et Paul va les reprendre et dire, mais Jean a baptisé du baptême de repentance pour inviter le peuple à croire en Jésus. Et il nous est dit qu'à partir de là, à partir de cette parole, Paul va donc les enseigner, Paul va les baptiser d'eau, et après cela, il va les baptiser, il va prier pour eux, et ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Le verset qui me retient, c'est « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Le thème de mon message ce matin, c'est le Saint-Esprit, le Dieu oublié. Le Saint-Esprit, le Dieu oublié. Ce titre fait aussi écho avec le titre d'un livre écrit par un grand pasteur américain, prédicateur Francis Chan, en 2013, où il présentait aussi ce thème du Saint-Esprit, le Dieu oublié. C'est vrai, lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons du Père, nous parlons du Fils, nous parlons du Saint-Esprit. Mais lorsque nous comprenons qui est le Père, nous comprenons qui est le Fils, mais souvent nous avons du mal à comprendre qui est l'Esprit et quelle place il doit avoir. Et cela est d'autant plus perturbant que nous n'avons pas toujours des exemples dans l'Écriture où nous est invité à prier l'Esprit. Ce qui fait que certains ont vu dans la personne de l'Esprit comme, une personne secondaire, alors que la Bible atteste bien que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, comme on ignore la question du Saint-Esprit, malheureusement, le Saint-Esprit se retrouve souvent comme ce Dieu oublié. Et pourtant, lorsque nous regardons l'Écriture, il n'y a aucune raison d'oublier le Saint-Esprit. Je vous rappelle, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, à partir des versets 2 et 3, il nous est dit que la terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. C'est-à-dire, à l'origine de toute chose, il y a là le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va collaborer avec la parole pour faire naître ce monde que nous connaissons. Donc, le Saint-Esprit est là. Mais pour être encore bien plus précis, lorsque nous regardons les actes des apôtres, il est plus juste de qualifier les actes des apôtres comme les actes du Saint-Esprit. Ce matin, j'ai voulu vraiment qu'on prenne le temps de montrer à quel point le Saint-Esprit est vraiment présent dans les premiers temps, dans les premiers instants de la vie de l'Église primitive. Cette Église des premiers siècles, cette Église qui va être à la base de la propagation de l'Évangile. Je vous invite à explorer cela avec moi. Il nous est dit dans Actes chapitre 2, tout d'abord que le Saint-Esprit est là à la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit est là à la Pentecôte. Pourquoi il est là? Il est là parce que les disciples de Jésus ont répondu à un rendez-vous que le Christ leur avait fixé. Il leur avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, devant cette église primitive naissante, le Saint-Esprit est là. On pourrait même dire d'une certaine manière que c'est le Saint-Esprit qui va faire naître cette église primitive. Le Saint-Esprit est bien là. Le Saint-Esprit aussi est là lorsque cette église primitive est menacée, lorsque cette église primitive a besoin d'assistance. Cela va commencer lorsque Pierre, Jean et Jacques vont se rendre au temple et voici qu'ils vont croiser sur leur chemin un homme paralysé. Et par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, ils vont guérir cet homme. Ils vont s'en suivre toute une polémique, toute une résistance. Ils vont être mis en prison. Mais par la grâce de Dieu, ils vont être libérés.
Et quand ils vont rejoindre les leurs, ils vont se mettre à prier. Actes, chapitre 4, verset 29, il nous est dit, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour que se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a une résistance, il y a une opposition dans le monde spirituel qui se traduit de manière concrète dans l'opposition des chefs religieux face à l'Église naissante. Les disciples peuvent être impressionnés, et parce qu'ils savent qu'ils peuvent être impressionnés, mais surtout parce qu'ils savent que le message qu'ils ont annoncé n'est pas une simple parole, mais une parole qui a besoin d'être accompagnée de la grâce de Dieu, parce qu'ils avaient compris très tôt que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors ils demandent à Dieu qu'il déverse cette puissance. Et il nous est dit qu'après avoir ainsi prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et là encore, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Et là, il va y avoir beaucoup de miracles. Il nous est dit que c'est avec une grande puissance qui s'exerçait au niveau des apôtres. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là à la naissance de l'Église. Le Saint-Esprit est là lorsque l'opposition se lève. Mais le Saint-Esprit est là lorsque l'Église s'organise, lorsque les autorités de l'Église exercent leurs responsabilités. Actes chapitre 5, verset 1. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu es menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Qu'est-ce qui se passe? L'église primitive est là, elle est en train de grandir. Cette église naissante se développe et les personnes touchées par la grâce de Dieu, parce qu'ils sont véritablement transformés, eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ils considérant qu'il y a des pauvres au milieu d'eux, ils vont commencer à mettre en commun leurs moyens et à partir de là, ils vont vraiment résorber la pauvreté qu'il y avait au milieu d'eux, de telle sorte que le texte biblique nous disait qu'il n'y avait au milieu d'eux aucun indigent. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir cette solidarité, je pourrais dire miraculeuse, par le miracle que le Saint-Esprit a produit en convainquant le cœur de ces personnes. Mais voici que si tout le monde jouait le jeu d'apporter leurs biens, il y en a un, il y a un couple, Ananias et Saphira. Eux, ils vont s'entendre pour garder une partie pour eux. La question, c'était pas de garder ou pas, parce que le champ était à eux. Ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Mais voici qu'ils sont venus devant les apôtres en disant, voici cet argent, c'est la totalité du champ que nous avons vendu. Et là encore, le Saint-Esprit communique le discernement à ses disciples et il leur dit ce que cet homme dit est complètement faux. Et Pierre est averti par le Saint-Esprit. Donc les disciples exercent une autorité, les apôtres exercent une autorité parce que le Saint-Esprit est là et les éclaire. Le Saint-Esprit est là aussi pour confirmer la parole par des miracles extraordinaires. Toujours Acte 5, verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Là encore, le Saint-Esprit opère au travers des apôtres des miracles extraordinaires. C'est ce que Jésus avait dit, vous recevrez une puissance. Et cette puissance va s'exercer souvent d'une manière extraordinaire, miraculeuse.
Il nous est dit que lorsque Paul passait dans les rues, et parce que les gens croyaient dans la puissance qui s'exerçait au travers des apôtres, et Pierre ne pouvant les toucher tous, il nous est dit qu'ils vont mettre des malades tout le long de son chemin, espérant que l'ombre de Pierre, en touchant ces personnes-là, allait les guérir. Non pas que l'ombre de Pierre avait une puissance, mais c'est que ces personnes avaient cru en ce qui s'exerçait au travers des apôtres. Le Saint-Esprit est là aussi avec des miracles extraordinaires. Actes 6, 1 et 4. Le Saint-Esprit est là pour équiper l'Église en ministère. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » L'Église se développe et voici qu'il y a une croissance incroyable. Une croissance si incroyable que les apôtres sont comme dépassés. Ils ont commencé à laisser de côté la parole de Dieu pour aller aider dans le besoin matériel. Mais là, il fallait que l'Église s'organise. Et l'Église va s'organiser à l'occasion d'un conflit qui sous-tendait cette société israélite. Il y avait à l'époque toujours une différence de traitement entre les Juifs qui étaient nés là-bas en Palestine et ceux qui étaient nés hors de la Palestine. Et dans cette jeune Église, ce conflit va aussi se manifester. Et les disciples, voyant cela, touchés par la sagesse de Dieu, vont dire à cette communauté, notamment des Juifs d'arrière-plan grec, d'arrière-plan de la dispersion ou de hors de la Palestine, vont leur dire, choisissez parmi vous des hommes, 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Le Saint-Esprit va être un des critères. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit va être un des critères pour choisir les hommes que Dieu voulait. Amen. Nous continuerons encore. Actes chapitre 7 à 8. Le Saint-Esprit est là, il remplit le monde parce que parmi les 7 personnes choisies, il y en a un qui s'appelle Étienne. Et pour montrer que ce n'est pas parce qu'ils étaient là consacrés à un service de table que pour autant ils n'étaient pas capables de servir Dieu efficacement. Entre parenthèses, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'être pasteur, vous n'avez pas besoin d'être ministère reconnu pour être un témoin efficace entre les mains de Dieu. Amen. Il nous est dit, la parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Amen. Il nous est dit, quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Là encore, le Saint-Esprit, non seulement il est sur les disciples, les apôtres, mais il est aussi ici sur d'autres ministères bien plus élargis. Puisqu'il était le critère pour faire partie de ce ministère de diacre. Et là, Étienne va apporter la parole. Et face à ces contradicteurs, Étienne les surclasse. Ces contradicteurs ne pouvaient pas faire le poids. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit aussi, nous le voyons dans Actes chapitre 10, verset 43, que le Saint-Esprit est communiqué aussi à ceux dont les disciples n'espéraient pas, à ceux dont on ne pensait pas qu'ils étaient dignes, puisqu'il nous est dit que Pierre va avoir une vision, et dans cette vision, Dieu va lui montrer qu'il ne doit pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. Et lorsque des hommes viennent voir Pierre et lui disent, écoute, notre maître a une vision, et dans cette vision, on lui disait de venir te voir. Et voilà, il nous a envoyés pour venir te chercher. Alors Pierre va venir
Il va venir dans la maison de cet homme, Corneille. Cet homme n'était pas juif, mais cet homme craignait Dieu. Et là, Pierre va se mettre à prêcher l'évangile. Il ne va pas très loin que le Saint-Esprit va remplir toute cette communauté. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Le Saint-Esprit est là même sur les non-juifs. Amen. Et je pourrais continuer encore. Et vous montrer à quel point les actes des apôtres sont en fait les actes du Saint-Esprit. Amen. Les actes du Saint-Esprit. Et pourtant, malheureusement, nous sommes souvent obligés de constater que le Saint-Esprit est souvent, peut à certains moments être qualifié de Dieu oublié. De Dieu oublié. Il est là dès le commencement, il est là dès le début du commencement, dès le début de l'histoire de l'Église. Il est là agissant puissamment et pourtant, nous sommes forcés souvent de constater qu'il est ce Dieu oublié. Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit, disent les disciples de Jean. Ils avaient pris l'habitude d'annoncer l'Évangile sur la base de l'enseignement de Jean, sur la base du baptême qu'ils avaient reçu, sur la base du message de la mission que Jean leur avait confiée. Et Paul, lorsqu'il va les entendre, va trouver qu'il y a là une anomalie. Et Paul va prier pour eux et ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Bien souvent, nous fonctionnons comme si le Saint-Esprit n'est pas là. Nous nous contentons comme les disciples de Jean de l'ancienne dispensation, de l'ancienne manière de voir, d'une certaine manière de l'ancienne alliance, alors que nous sommes dans une alliance bien plus grande, une alliance merveilleuse, où désormais Jésus est monté vers le Père et il envoie son esprit sur nous. Et nous devons considérer que désormais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il est avec toi. C'est curieux qu'on puisse qualifier le Saint-Esprit de Dieu oublié, alors que Jésus dit, je vous enverrai un autre moi-même. Il sera en vous, il sera à l'intérieur de vous, il sera circonscrit dans votre corps, il sera dans votre esprit, il sera dans votre vie. Et ce qui est curieux, c'est que nous puissions encore dire que le Saint-Esprit est un Dieu oublié. En fait, le Saint-Esprit, je le dis encore, est souvent un Dieu oublié parce que nous ne savons pas toujours. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où le chrétien doit commencer à apprendre ce que nous enseigne la parole de Dieu, la doctrine. C'est ce que nous faisons d'ailleurs à Université Connexion. Parce qu'on ne peut pas toujours se contenter de petits passages par-ci, de petits passages par-là qui me fait du bien. Mais j'ai besoin de comprendre l'ensemble de l'Écriture, l'ensemble de l'enseignement de l'Écriture, la place du Père, la place du Fils, la place de l'Esprit. Parce que si je ne comprends pas cela, alors je vais passer à côté de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Le Saint-Esprit ne doit pas être le Dieu oublié. Seigneur, prends la place qui te revient. Cela veut dire, Saint-Esprit, prends la place qui te revient dans ma vie. Nous avons besoin de sortir de cette idée d'un Dieu oublié pour rétablir le Dieu qui, lui, veut nous inspirer. Je vous lisais souvent ce passage de Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 20, où il nous est dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Alors, si on regarde un petit peu de plus près ce texte, j'ai dit que ce texte nous rappelle que nous, en tant que chrétiens, nous sommes une habitation de Dieu en esprit, et j'ai raison. Mais si vous regardez de plus près ce texte dit que c'est l'Église qui devient une habitation de Dieu en esprit. Voyez? Cela veut dire qu'il nous est dit, écoutez bien, c'est en lui que vous aussi, l'Église, vous avez été édifiés avec eux, c'est-à-dire avec les apôtres et les prophètes, pour faire quoi? Pour former, nous l'Église,
La communauté des croyants, nous avons été édifiés avec les apôtres et les prophètes pour former une habitation de Dieu en esprit. Autrement dit, 2021, l'Église doit être une pleine habitation de Dieu en esprit, par toutes sortes de personnes remplies de l'esprit, par toutes sortes de personnes remplies, manifestant de dons spirituels. Oh, le Saint-Esprit doit presque imprégner nos murs parce que nos cœurs déborderaient de sa grâce et de sa présence. Amen. Dieu veut prendre la place qui lui revient. Seigneur, prends la place qui te revient. Cela veut dire le Saint-Esprit ne doit plus être ce Dieu oublié. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu réalises ce matin, alors que tu es assis chez toi, alors que tu es entouré de tes proches, qu'à toi tout seul, tu es une habitation de Dieu en esprit, que le Saint-Esprit habite en toi? Est-ce que tu as pris conscience de cela? Et cela ne dépend pas de ce que tu ressens, cela dépend de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Si tu ne crois pas cela, alors tu ne ressentiras rien. Si tu attends de ressentir sans croire, alors tu ne vivras rien. Mais tu dois d'abord accepter par la foi que tu es devenu en Jésus une habitation de Dieu en esprit. Amen. Le Saint-Esprit, le Dieu oublié, cela ne doit pas être le cas d'Église en action. Alors en cette nouvelle année, attends-toi à ce que le Saint-Esprit se révèle un peu plus à toi, que le Saint-Esprit te remplisse un peu plus, que le Saint-Esprit manifeste les dons spirituels au travers de toi. Seigneur, prends la place qui te revient. Le Saint-Esprit est nécessaire. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, avant d'aller plus loin, ô disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Autrement dit, si nous voulons être de véritables témoins de Jésus, Seigneur, prends la place qui te revient, doit vouloir dire, Saint-Esprit, prends la place qui te revient. Et lorsque le Saint-Esprit prendra la place qui lui reviendra dans nos vies, alors nous pourrons être des témoins efficaces entre les mains de Dieu. À partir de là, nous annoncerons la parole de Dieu. Nous aurons des attitudes, nous prierons, nous imposerons les mains. Nous méditerons et nous vivrons des choses nouvelles en Jésus-Christ. Lorsque tu t'attends à Dieu de telle manière, alors attends-toi à ce que Dieu se saisisse de toi. J'aime dans l'Écriture cette expression qui dit « Et l'Esprit tomba sur eux ». Alléluia. J'aime bien cela. Il tomba. Le bonhomme, il est en train de marcher. Ça lui tombe. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, ce n'est pas prévu. Mais parce que tu t'attends à Dieu, il y a un moment donné, l'Esprit tombera sur toi. Toi qui cherches le baptême dans le Saint-Esprit, sois certain qu'en cette année, l'Esprit va tomber sur toi. Alors là où tu es dit, oui Seigneur, tombe sur moi, renouvelle-moi, manifeste-toi en moi. Seigneur, prends la place qui te revient. Alors, il ne faut pas que le Saint-Esprit soit pour nous cette année le Dieu oublié, mais le Dieu restauré dans sa position. C'est vrai, pour terminer, que le texte biblique nous dit que le Père, il est l'auteur de notre salut, qu'il accomplit par la mort et la résurrection du Fils, mais c'est par le Saint-Esprit qu'il nous fait rentrer définitivement dans ce salut. Alors, lorsque tu pries, tu peux dire, ô Esprit de Dieu, éclaire-moi sur cette parole, par Jésus-Christ, afin que le Père soit glorifié. Lorsque nous comprenons la place de l'Esprit Saint dans notre piété, alors là aussi, le Seigneur commence à reprendre la place qui lui revient. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour la présence de ton Esprit Saint. Nous te bénissons pour ta grâce. Tu es notre Dieu et tu règnes. Seigneur, en cette nouvelle année, prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient par l'action puissante de ton Esprit Saint. Tu es notre Dieu et nous croyons en toi. Alors, fais-nous grâce, Seigneur, ce matin. Fais-nous grâce, Père éternel, tout le long de cette semaine. Fais-nous grâce, tout le long de ce mois, de saisir ce que nous devons saisir en ce qui concerne la personne de l'Esprit. Parce que si tu l'as mis à côté de nous, ce n'est pas pour que nous oublions,
c'est pas pour que nous fonctionnons sans lui, mais que nous soyons conduits par lui. Et tu dis que Seigneur, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Et nous voulons être ces enfants de Dieu. Tu bénis mes frères et sœurs, tu leur fais du bien, tu les remplis, Père éternel, par ta puissance, là où ils sont. Maintenant, Père, dans le nom puissant de Jésus, que ceux qui te cherchent, Père éternel, tu puisses les remplir, afin que ton nom soit glorifié et que nous puissions être des témoins efficaces de Jésus. À Dieu l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons ensemble, Amen. Attends-toi au Seigneur en ce mois de février. Seigneur, prends la place qui te revient. Cela veut dire, Saint-Esprit, prends la place qui te revient. Et lorsque tu prises comme ça, Dieu va le faire. Que le Seigneur te bénisse. Reste connecté en Jésus. Amen. Voilà, merci au pasteur Sostène pour cette bonne parole qui nous a été annoncée. Avant d'aller dans cette partie, aller plus loin, nous voulons prendre le temps pour les offrandes. Je vous laisse ce verset sur le cœur, Ézéchiel 46, verset 13, qui nous dit « Chaque jour, on fera au Seigneur le sacrifice complet d'un agneau d'1 an, sans défaut. Et cette offrande aura lieu tous les matins. » Voilà, nous voyons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament que nous devons encore être fidèles dans nos dîmes et nos offrandes. Je vous invite maintenant à suivre les modalités techniques par notre trésorière, Josie. Voilà, simplement, que Dieu vous bénisse. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Voilà, nous sommes heureux d'avoir partagé ce message avec le pasteur Sostène. Voilà le Saint-Esprit, le Dieu oublié. Alors j'espère que vous avez pu apprécier. Et nous sommes dans cette partie aller plus loin. Alors pasteur Sostène, comment tu vas? Ça va très bien, Olivier, et toi? Le début d'année? Ça va, ça va. Dieu prend sa place? Dieu prend sa place, il faut qu'il prenne sa place. Alléluia. Donc moi aussi ça va. Merci Sostène pour ce message. Et simplement la première question que j'aimerais te poser, c'est un titre particulier. Dieu, Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit, le Dieu oublié, pour qu'il prenne sa place? C'est un titre bizarre. Alors c'est un titre qui est un peu provocateur et aussi pour marquer nos consciences, pour que nous comprenions vraiment que le Saint-Esprit doit avoir une place que souvent nous ne lui laissons pas suffisamment. Le Saint-Esprit, je le rappelle encore, Jésus dans les évangiles de Jean, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur, un autre moi-même, pour qu'il soit avec vous. Et donc, je crois que nous avons souvent besoin de comprendre que le Saint-Esprit est là. Et malheureusement, nous l'oublions parce qu'on n'arrive pas toujours dans notre piété à situer comment le Saint-Esprit concrètement dans le quotidien. Mais il est là et il nous a été envoyé pour être avec nous, pour nous accompagner. C'est d'ailleurs son autre nom, le Consolateur, celui qui est appelé à côté de nous. Amen, amen, amen. Et justement, dans ton message, tu nous as parlé aussi de guérison, de délivrance. Est-ce que le Saint-Esprit est celui qui débloque la puissance, et particulièrement la puissance de guérison? Ah mais ça c'est clair. Dans l'évangile dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et lorsque nous voyons ce que cela veut dire, à partir du chapitre 2 de la Pentecôte, où le Saint-Esprit descend, la puissance d'en haut descend, ils se mettent à parler dans notre langue, et à partir de là se déclenchent les miracles. On ne peut pas ne pas l'attribuer au Saint-Esprit, parce que c'est ce que Jésus annonce. Mais en plus de ça, nous voyons avec l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, notamment en parlant des dons spirituels, le Saint-Esprit communique aussi le don d'opérer des miracles, le don d'opérer des guérisons aussi. Donc le Saint-Esprit, il est celui
qui est celui qui vient manifester la puissance de Dieu. Et je rappelle d'ailleurs que le Christ a été ressuscité par la puissance de l'Esprit. Donc il est vraiment celui qui agit. Voilà. Il agit encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui, ça c'est clair. Et donc nous devons le rechercher, puisqu'il Nous développe devons le la rechercher. puissance, il développe la guérison. Si nous voulons véritablement être des témoins, Paul va dire dans Romains chapitre 1, je crois que c'est les versets 16 et 17, « Je n'ai pas honte de l'évangile, car elle est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc si l'évangile est puissance de Dieu, eh bien, il faut que quand l'évangile est annoncé, la puissance de Dieu se manifeste. Et pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut être rempli de l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste. Si nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste dans nos ministères, alors nous avons besoin de chercher la communion avec le Saint-Esprit. Nous disons amen à cela. Donc, justement, c'est ma troisième question. Pour un homme et une femme remplis de l'Esprit, et à quoi reconnaît-on une femme, un homme rempli de l'Esprit de Dieu? Déjà, on le voit dans les Actes des Apôtres. On pouvait apprécier, par exemple, dans le cas d'Étienne, dans Actes chapitre 7, que Étienne était rempli de l'Esprit, et il était rempli de l'Esprit à tel point que les gens ne pouvaient résister à la puissance de ses mots, à la sagesse qui se dégageait de lui. Là, par exemple, on le voit avec Étienne, c'est un signe. Comment on peut aussi voir quand quelqu'un est rempli de l'Esprit? Je crois aussi avec les apôtres, lorsque la parole de Dieu est annoncée, il se produit aussi des miracles. On peut aussi voir lorsque quelqu'un est rempli de l'Esprit par un des signes que souvent dans le pentecôtisme nous rappelons sans cesse, le parler en langue, où le Saint-Esprit nous saisit et on se met à parler dans d'autres langues, des langues que nous n'avons pas apprises, mais des langues qui sont produites par le Saint-Esprit en nous, qui sont part de notre langage, organe du langage, et qui dit des louanges à Dieu. On peut aussi le voir par le Saint-Esprit qui nous saisit en nous communiquant des dons de révélation, ou tout simplement de manière large, le Saint-Esprit qui manifeste des dons spirituels au travers de nous. Donc on voit tout cela comme des manifestations de l'Esprit Saint. D'accord. Donc tu nous parles de sagesse, voilà. Tu nous parles des dons spirituels, tu nous parles, ça veut dire que même à la manière de parler, la manière de s'exprimer, par l'onction du Saint-Esprit, il se passe quelque chose, on peut voir quelque chose de différent par rapport à Étienne. D'accord. Et tu nous as parlé aussi du parler en langue, aussi une manifestation visible. Donc il y a une corrélation entre le Saint-Esprit et la sagesse, parce qu'on a vu dans le choix des anciens, on cherche des hommes remplis du Saint-Esprit et remplis de sagesse. Oui, oui. Alors, bien sûr, c'est lié, je le dis encore, 1 Corinthiens chapitre 9, il nous est dit parmi les dons que communique l'Esprit, il est dit à d'autres, il leur communique la sagesse. Ça veut dire qu'il y a une dimension de la sagesse qui est du domaine vraiment spirituel et du domaine extraordinaire et du domaine du miraculeux. Cette sagesse, on peut le voir d'une certaine manière avec Salomon. Salomon, je le disais la dernière fois, lorsqu'il a statué sur le cas de 2 femmes qui lui emmènent un seul enfant et qui manifestent une sagesse extraordinaire qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Parole de sagesse. Une parole de sagesse. Amen. Donc le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. N'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Et Jésus est aussi défini dans l'Ancien Testament comme la sagesse incarnée. Dans les proverbes. Dans les proverbes. Sagesse. La proverbe, amen, ouais. Amen, amen. Alléluia. Donc il y a bien cette corrélation entre la sagesse et le Saint-Esprit. Plus on recherche le Saint-Esprit, plus il y aura la sagesse aussi qui sera manifestée chez les chrétiens, chez les hommes de Dieu. Peut-être qu'on peut rappeler que, on parle souvent du Saint-Esprit sur la dimension de puissance, mais il faut aussi rappeler que le Saint-Esprit est celui qui forge aussi notre caractère. Amen. Il forge notre caractère. Tu disais tout à l'heure, comment on peut reconnaître quelqu'un rempli de l'Esprit? Je crois qu'on peut aussi reconnaître quelqu'un rempli de l'Esprit dans son caractère. Lorsqu'on a un caractère de quelqu'un de paisible, lorsqu'on a un caractère moins impétueux, moins nerveux, moins ceci, si autrefois on l'a été, mais qu'on voit un changement, on peut dire quelque chose se passe dans cette personne-là. Donc je crois aussi que c'est des signes de personnes remplies de l'Esprit. Parce que je ne peux pas croire que lorsque nous sommes en communion avec Dieu, le caractère de Dieu n'influe pas sur notre caractère. Oui, ça c'était là. Les fruits de l'Esprit, qui sont une manifestation de l'Esprit de Dieu qui travaille en l'homme et la femme. Ça, souvent, c'est lié à un de le fruit, noter. Puissance, le fait d'être rempli, fruit de l'Esprit, rempli de l'Esprit. C'est lié. Bon, le temps nous manquerait de vraiment bien développer, mais il y a vraiment un lien. D'accord. Alors voilà, aussi vers la fin, tu as parlé que le Saint-Esprit prenne la place du baptême dans le Saint-Esprit. Et peut-être que certains qui nous suivent, nous regardent, pourraient se poser la question,
mais comment laisser la place au Saint-Esprit dans sa vie? Comment être baptisé dans le Saint-Esprit, Sosten? Moi, je pense déjà de un, il faut se rappeler d'une chose, que le projet d'être rempli de l'Esprit, ce n'est pas notre désir d'abord, c'est le désir de Dieu. Et la Bible dit que ce que Dieu désire, il finit toujours par l'accomplir. Et donc, si Dieu ne l'accomplit pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est peut-être nous qui faisons barrage. Alors souvent, nous faisons barrage non pas parce que nous n'aimons pas, mais souvent aussi, on le voit dans Acte 19, que les disciples ne comprennent pas. On ne leur a pas enseigné. Et c'est là que nous avons vraiment besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu. L'autre chose que j'aimerais dire, que le Saint-Esprit n'est pas le fruit d'une récompense. Lorsque nous regardons 1 Corinthiens chapitre 9, il nous est dit que c'est des grâces, qu'il est communiqué, l'Esprit communique comme il veut, les distribuant à chacun comme il veut. Donc ça, c'est un élément très important. Le Saint-Esprit distribue comme il veut. Et il ne distribue pas parce que tu es récompensé de la vie spirituelle, mais lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu veux véritablement être au service de Dieu, alors le Saint-Esprit te remplit. Et là, j'appuie vraiment l'idée d'être au service de Dieu. Le Saint-Esprit, son rôle n'est pas juste de nous remplir comme ça, mais il veut véritablement nous équiper pour le service. La question est de savoir, est-ce qu'on veut véritablement servir Dieu? Est-ce qu'on veut véritablement que le Saint-Esprit se serve de nous? Si on veut cela, alors soyons assurés. Approchons-nous de Dieu dans nos temps de prière. Faisons une prière simple en lui disant, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, je veux te prier, je veux être un témoin efficace de toi et je comprends que ta parole dit que j'ai besoin d'être rempli. Alors je t'en prie, remplis-moi. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, ça peut se passer où on est comme poussé à dire des langues nouvelles. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut faire confiance à Dieu, il faut s'abandonner en toute confiance entre les mains du Seigneur. Et si le Seigneur ne le fait pas immédiatement après qu'on ait prié, il faut garder la foi et être dans cette disposition de cœur que Dieu va le faire. Et nous le verrons s'accomplir. Je le dis encore, c'est le projet de Dieu de nous remplir. Amen. Gloire à Dieu. Donc la foi, la persévérance, la prière et la disposition de cœur Oui. à recevoir cette promesse et l'enseignement aussi, comme il a été donné là ce matin ou cet après-midi, à quel moment vous le regardez, mais pour rechercher le Saint-Esprit. Alléluia. Donc je dirais que le Saint-Esprit est la porte aussi du surnaturel. Ah oui. Ça nous ouvre le surnaturel en fait. C'est clair. L'Écriture, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Et si l'Esprit n'est pas là, mais quelle puissance? Je le dis encore, Genèse chapitre 1, versets 2 et 3, au commencement, tout était tohu et bohu. Tout était désordre. Était presque dévastation. Et il nous est dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu est là. J'ai toujours l'image de l'aigle. L'aigle qui est là et qui vole, qui voit la proie, et il est prêt à se jeter sur la proie. Je dirais que cette proie-là, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le Père, l'Esprit est là, il planait et il attend la parole. Dès que la parole est donnée, pouf, l'Esprit fond dessus et se met à créer ce que le Père veut dire. Donc ça veut dire que vraiment que le Saint-Esprit, il est vraiment là pour manifester les choses de Dieu. Et le Saint-Esprit est là, c'est lui qui produit le miracle. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Comment quelqu'un peut vouloir faire les choses de Dieu s'il ne fait pas comme Dieu lui-même il veut qu'il fasse? Non, c'est le miracle de Dieu. D'accord. Merci Sosten pour toute cette parole, cette bonne parole qui a fondu sur nous comme l'aigle. Ah oui. Alléluia. Mais il faut que ça fonde. Ça fonde sur toute l'Église en action. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et que nous puissions rechercher, que ce Dieu, le Saint-Esprit ne soit pas oublié, mais ça soit notre proche, notre consolateur et qui nous remplisse chacun. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt, Église en action. Amen. Voilà, nous sommes heureux d'avoir pu partager ce temps avec vous, avec le message du pasteur Sosten à un Dieu oublié, le Saint-Esprit est un Dieu oublié. Je vous invite à méditer et à réfléchir sur ce message. Donc simplement, voici les annonces de la semaine. Vous avez les partages bibliques qui sont sur la chaîne YouTube à 19h30 et vous avez les Let's Pray, des temps de prière tous les matins de 7h30 à 8h, le mercredi et le vendredi en replay sur YouTube. Simplement, si vous avez du temps, vous avez un cœur, une disposition pour vouloir servir le Seigneur, n'hésitez pas à venir nous rencontrer parce que nous avons des besoins au niveau de la sono, au niveau des caméramans, au niveau du système digital pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer sur les réseaux sociaux.
Donc voilà, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter pour un maximum de visibilité de ces cultes. Par la grâce de Dieu, vous avez aussi la possibilité sur le site internet de suivre et cocher pour suivre la newsletter qui est envoyée à chaque fois, chaque semaine, pour avoir toutes les infos de l'Église en action. Je vous précise aussi que le samedi, le 20 février à 14h, nous avons l'Assemblée Générale et je vous invite aussi à être présent car notre Église est aussi une association. Donc simplement, j'espère que vous avez été bénis, encouragés, fortifiés. Soyez remplis du Saint-Esprit, recherchez le Saint-Esprit tous ensemble pour la gloire de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez bénis.